Maintenant que c'est fini, on va pas revenir dessus, c'est terminé, c'est quoi le plan B pour M6, pour TF1? Alors le plan B pour M6, moi j'imagine pas que ça ne soit pas la recherche d'un nouvel acquéreur, parce que Bertelsmann est sorti de Belgique, il est sorti de Hollande, dans les deux cas, ça s'est bien passé avec l'autorité de la concurrence locale. Le rationnel, il est le même qu'au moment du départ. Donc il faut trouver un nouveau fiancé à M6, et permettez-moi de vous le dire, vous êtes pour moi les mieux placés, pas vous deux personnellement, mais le groupe Altis, parce que vous connaissez déjà bien, vous avez M6 comme TF1, vous aviez négocié la reprise de TFX et de Sister, parce qu'à cette occasion, vous avez fait tout le parcours avec l'autorité de la concurrence et avec l'ARCOM, parce qu'en pub, au lieu d'avoir une très très grosse régie qui dominerait le marché, vous rééquilibreriez le marché, c'est à peu près 35%. Il faut quand même entre 1,5 et 2 milliards d'euros pour acheter le groupe. Et puis deux, le problème c'est qu'on va devoir repasser par les fourches codines du Conseil de la concurrence. Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent examiner ce dossier avant avril et donc la nouvelle autorisation d'émettre d'M6? Alors sur le 1,5 milliard, 2 milliards, je fais confiance à Patrick Drahi, il a des talents que je n'ai pas et j'ai rarement vu buter sur un sujet d'argent. Sur l'aspect effectivement procédure, vous avez raison, là il y a une course de vitesse qui s'est enclenchée. L'avantage, encore une fois, que vous avez par rapport à d'autres candidats possibles, c'est que vous avez déjà fait une partie de ce parcours, parce que pour faire autoriser TFX Sister, enfin les sessions prévues, il fallait d'abord se connaître, faire connaissance, et puis vos dirigeants ont dû raconter des tas de choses sur votre groupe et aux membres de l'ARCOM sous l'autorité de la concurrence. Enfin bref, vous êtes pour moi les mieux préparés et les favoris. Je sais pas, il y en a d'autres, il y en a d'autres, effectivement. Il y a Kretinsky, il y a Xavier Niel, qui a aussi les cherchez le rationnel par ailleurs, si c'est Kretinsky. Où sont les synergies? En quoi ça renforcerait le paysage audiovisuel français si on vendait à Kretinsky? Même chose pour Xavier Niel, avec tout le respect que j'ai pour lui. En quoi est-ce que ça améliorerait la situation du paysage audiovisuel français? Et TF1, tout seul dans son petit bonhomme de chemin? TF1, pour moi, c'est forcément un renforcement dans la production, peut-être énergie, qui reste du coup l'élément du PAF. Moi je parie que aujourd'hui en séance ça va boomer, le titre énergie. Et puis c'est forcément du numérique, et ça avec un cadre réglementaire et législatif qui ne les aide pas, qui n'aide pas TF1, qui n'aide aucun éditeur en termes de partage des droits avec les producteurs. Bon, merci.